installé. Et cette pauvreté, c'est pas lui Jésus-Christ parlait à. Pauvreté qui est installée à nous relève la misère. Mais ça, Jésus-Christ parlait d'Elia, c'est la capacité d'être riche et de compatir avec les plus pauvres. Cela veut dire quoi? Posséder gros l'argent, posséder gros compétences, connaissances intellectuelles, issues de rang social extraordinaire et reconnaître que l'autre, tout en étant dans la misère, est mon égal. C'est ça, être heureux, heureux les pauvres de cœur. C'est reconnaître que côté ma travail là, je suis le maître, le patron, le PDG, et que si là, qui pi bas, qui a fait nettoyage, qui a passé mop là, il est mon égal. Je lui dois respect. Je dois le traiter comme Dieu veut que je le fasse. Heureux les pauvres. L'autre aspect, vous qui avez le pouvoir, capable de théoriser, capable de briser, de casser, capable d'enquestrer, d'emprisonner, capable de tuer, de détruire, et puis vous dites, je dois protéger la vie, moi je dois traiter frère Maxime, même j'aime t'arrêter au traiter, vous êtes pauvre, parce que vous mettez de côté vos pouvoirs et votre orgueil, votre compétence et votre rang social, pour vous faire ressembler à celui-là qui travaille avec vous, même étant le plus faible. Heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres qui sont persécutés pour la justice. Ça veut dire, ou même, qu'à goumer dans la société pour faire justice. C'est chance pour si la caillou, moun ka entrer, porte l'ouvrir, gen accès dans le salon, gen accès dans le frigo, pour moun qui grand goût dans le voisinage ak dans quartier, vinn respirer, vinn garder télévision. C'est ça. Heureux ceux-là qui pleurent parce que sans consolation, un jour viendra, ils seront consolés. Ça veut dire, c'est chance pour le monde qui a la peine dans le cœur. L'autre a souffert et ils rendent compte que les souffrances des autres sont insupportables. Et que j'agis pour soulager leurs souffrances, même si je perds ma réputation ou mon rang social, mais pour la cause des autres, eh bien, heureux êtes-vous en ce moment. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Vous qui êtes persécutés parce que vous êtes capables, parce que vous êtes intelligents, parce que vous réalisez de grosses œuvres, parce que vous n'êtes pas comme les autres à cause d'une petite différence, et que pour cela, il y aura eu, heureux êtes-vous si vous pas utilisé beauté, compétence, l'argent, pouvoir, différence qui font extraordinaire pour minimiser les autres. Au contraire, tu les utilises pour les enrichir. Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous si la caille ou gourmet pour faire bien et que vous-même parfois ou dans dépendance ou dans insuffisance ou dans carence ou dans précarité et que l'autre là a piaffé parce qu'on t'a aidé, même si moun grien dans sou comme imbécile ou nexot
cap bail tout ça au gain, heureux êtes-vous. Le royaume des cieux est à vous. Il ne sert à rien à quelqu'un d'avoir l'univers entier en richesse, en pouvoir, en jouissance, s'il parvient à perdre son âme. Donc cela veut dire qu'une responsabilité nous doit partager. Et là, je voudrais faire intervenir 3 concepts fondamentaux. Le concept de la richesse, le concept de la pauvreté et le concept du bonheur. C'est eux qui marchent ensemble. Le bonheur, c'est destination nous. Mais ceux qui sont destinés au bonheur sont à la fois pauvres et riches. Ceux qui sont destinés au bonheur, dans cette marche pèlerine de l'espérance vers le bonheur, nous sommes à la fois riches et pauvres. Mais c'est le bonheur qui est la destination. Mais il faut que les riches deviennent pauvres pour que les pauvres deviennent riches. J'ennoblis les pauvres de ma noblesse, et en oblissant les pauvres de ma noblesse, je m'ennoblis davantage parce que le Christ qui est venu donner sa vie pour sauver l'humanité, durant qu'il était Dieu, il s'est anéanti et c'est grâce à son anéantissement qu'aujourd'hui nous sommes sauvés riches. Donc c'est important, ce n'est pas seulement en termes de discours. Moi-même, j'ai lu dans un entretien que j'ai eu avec ma mère, c'était récemment, il me disait, Charlie, est-ce que vous venir au Anamet pour l'anniversaire le 3 février? J'ai dit, maman, non, je ne peux pas. Eh bien, si tu as venu, ou tu as célébré la messe, mais ça, on te pral dire, demande au bout de pour moi. Tout ça, maman me dit pour le 3 février, moi, j'étais toujours qu'on dit ça. Seulement les bambes non l'autre langage. Et c'est avec lui que je vais terminer matin. Il dit, moi fais visite pastorale avec Père Laurent Maxime dans 73 cités bidonvilles de Wanamet. Il dit, je connais des hommes et des femmes tellement pauvres que tout ce qu'ils possèdent, c'est beaucoup d'argent. Je connais des hommes et des femmes. J'ai rencontré des hommes et des femmes tellement pauvres que tout ce qu'ils possèdent, c'est beaucoup d'argent. Mais dit, maman, si ils ont l'argent, ils ne sont pas pauvres. Il dit, ils sont pauvres. C'est l'argent que bon Dieu. Ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs. Ils ont des châteaux dans des bidonvilles. Et puis il dit, parmi eux, quelques noms, il y a le Jaguar, il y a le Panthéa, il y a le Grabat. C'est des maisons de luxe dans des lieux de bidonville à Wanamet qui scandalisaient la société. Il dit, j'ai rencontré des hommes et des femmes pendant ma pastorale avec le père Laurent Maxime. Ils sont tellement pauvres que tout ce qu'ils possèdent, c'est de l'argent.